Il est là. Hier, l'Esprit m'a dit clairement, c'est le temps de secouer les ciels. J'ai entendu ça comme ça dans ma voix. C'est le temps de secouer les ciels. J'ai dit, oh, c'est le temps de secouer les ciels. Ça veut dire quoi secouer les ciels? C'est comme on a dit la fois passée, de frapper. Priez avec hardiesse. Réclamez vos droits. Amen. L'Esprit est ici pour la foi aujourd'hui, pour cette temps de Dieu vous a donné la foi. Par la foi, réclamez vos droits. C'est que vous êtes. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous sommes maintenant, je ne vais plus revenir sur tout ce qu'on a dit la fois passée, je veux juste savoir si nous avons de bons enseignants ici, parce que nous enseignons pour vous enseigner. Ce qu'on vous enseigne là, et puis moi j'ai pris ma leçon hier, les Seigneur m'a beaucoup repris. Vous allez voir, je vais être très prolifique l'année prochaine, même en livre, même en quoi. Tout ce que je donne comme enseignement, c'est des livres. Tout ce que j'enseigne là, c'est des livres. Alléluia. Mais vous, qu'est-ce que Dieu fait? Il me dépose à moi l'enseignement pour qu'on vous enseigne, pour que vous enseigniez les autres. Alléluia. Quelqu'un me disait, il était à Londres, dans une histoire de couple, et puis il a commencé à parler, puis il dit, oh, moi je suis dit que c'était le frère Laurent qui parlait, moi j'étais comme le frère Laurent. Et puis, parce que une personne qui a beaucoup intervenu dans ce groupe, tu comprends un peu? La personne a appris, et puis il est allé aider un couple à Londres, et le couple est venu ensemble, en utilisant les mêmes phrases, les mêmes paroles que moi. Il dit, ces phrases, ces paroles ne viennent pas de moi, ça vient du Père. Alléluia. Amen. Alors nous sommes en train de voir depuis des dimanches, surtout dans le cadre de l'enseignement sur la prière, quelles sont les choses qui bloquaient la prière. Et c'est le mot blocage, il est en français. J'ai jamais vérifié. Il existe le blocage, ok. Amen. Le blocage de la prière. Amen. Ou les choses qui, en anglais on appelle hydrance. C'est des choses qui entravent, qui empêchent la prière d'avoir des résultats. Amen. Je veux que nous tous nous répétions, parce que c'est pas moi, c'est vous qui avez répété. La première chose que nous avons vue, c'était quoi? L'infidélité. La deuxième chose? Manque de pardon. Troisième chose? Désobéissance. Quatrième chose? Prière par égoïsme. Oui, ça c'est oui. Encore? Murmure, oui. Et quoi encore? Esprit de division. Esprit de division. Amen. Et on s'est arrêté là. L'orgueil. L'orgueil, on a commencé l'introduction. Oh oui. Amen. Amen. Là, quand on apprend comme ça, là, tu as les choses d'apprendre ça comme l'ivresse, comme dit comme ça, l'ivresse, pour les dire, c'est des choses pour moi je dois faire attention. Est-ce que je crois? Est-ce que je veux dire que le manque de parole sera toujours à notre porte? Parce qu'il y aura toujours des choses que l'autre et les autres feront qui vont nous déranger. Est-ce que je pardonne continuellement? Est-ce que j'ai pris dans la volonté de Dieu? Est-ce que mes prières ne sont pas égoïstes? Amen. Est-ce que je ne suis pas un artisan de la division autour de moi? Amen. Est-ce que je suis là? Il avait dit, vous êtes des ambassadeurs de paix. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Christ est venu pour la paix. Nous sommes des gens qui amenaient la paix là où nous sommes. Alléluia. Amen. Alors, on a commencé dimanche passé, je vais terminer par là, par l'orgueil. Amen. L'orgueil. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux âmes. En d'autres termes, si moi, j'ai dans quelque poche de ma vie un peu d'orgueil, Dieu m'a résisté dans certains aspects de ma vie aussi. Amen. C'est pourquoi il est important que les chrétiens, quand ils prient, de dire, Seigneur, pardonne-moi pour tout orgueil de ma vie. On a dit qu'il y avait l'orgueil du monde, il y avait l'orgueil aussi qui était de soi-même, des gens qui sont orgueilleux de soi-même. Paul a dit, n'ayez pas une haute opinion de vous-même. Amen. On a aussi l'orgueil par rapport à ce qu'on peut avoir dans ce qu'on appelle l'orgueil du monde, des possessions du monde. Vous voyez, les gens trop imbus d'eux, ils croient que parce qu'il a une belle maison, ou parce qu'il est fort physiquement, tu vois, les gens qui vont être fort physiquement, il est incroyable. Moi, j'ai dit, les malades les plus malheureux que j'ai vu de ma vie comme médecin, c'est des gens qui étaient corpulents et très forts. Quand ils sont malades, ils sont des petits enfants. Les gens les plus solides que j'ai vus, c'est les gens frêles, qui ont été dans l'école de la maladie, mais depuis qu'ils étaient enfants, ils ont résisté. Mais les gens forts qui sont jamais malades, les gens qui sont malades, ils ne vont pas comme j'ai pris un exemple. Il y en a qui sont forts, vous êtes tombés parce que Dieu vous a accordé. Amen. On doit rendre grâce à Dieu à tout ce que Dieu nous a donné, ou tout ce que Dieu, la manière dont Dieu nous a créé, on doit rendre grâce à Dieu. Ça ne peut pas être un sujet d'orgueil.
L'orgueil arrive souvent à partir du moment où nous commençons, on a vu ça la fois passée, l'élément de comparabilité avec l'autre. Tu commences à te comparer avec les autres. Je vais être le plus grand, le plus beau, le plus sage, le plus. Amen. J'ai dit que l'orgueil était subtil. Je peux être en train de prêcher ici. Quand j'ai regardé hier les choses, Dieu m'a connu en toute humilité parce que hier c'était une grande prière de repartage pour moi par rapport au ministère. Vous voyez beaucoup de choses, mais moi je sens comme je ne fonctionne pas comme je devais fonctionner. Vous trouvez que c'est bon, mais moi l'Esprit m'a donné raison hier quand il m'a donné cette parole-là claire. Je vous dis, c'est ma parole pour moi. Amen. Alors, mais parce que même quand vous prêchez ou quand vous avez un don du Saint-Esprit, si vous ne faites pas attention, vous devenez orgueilleux par rapport au don. Et à ce moment-là, Dieu commence à vous résister aussi. Amen. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un don de guérison. Les dons n'est jamais pour toi. Les dons c'est pour les autres. Mais le jour où tu vas être malade, tu auras besoin de la foi. Oh, celui qui est orgueilleux, tu ne vas pas avoir. C'est impossible qu'il est orgueilleux, vous avoir la foi. Amen. Parce que le principe de la foi, c'est le principe de l'humilité. La foi, bien, c'est qu'on entend bien la parole de Dieu. C'est celui qui écoute la parole de Dieu avec l'humilité qu'il reçoit, c'est une personne humble. Il est obéissant en même temps. Et c'est comme ça que la foi va germer. Si tu es plein d'orgueil, tu vas jeter beaucoup d'humilité. Verset 8. Tu vas prendre l'humilité, tu vas prendre pour te protéger. Nous lisons la Bible avec un cœur ouvert. Quand Dieu te frappe comme il m'a frappé hier, je dis, oh Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Amen. Quand j'ai reçu le verset, j'ai tremblé. Il dit, c'est quoi ce verset que j'ai reçu? Il tremblait, c'est revenu trop. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il va pas encore? C'était une consolation pour moi. Il avait bien raison. Alléluia. Soyons sérieux avec Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous voyons l'orgueil. Alors, j'ai enseigné l'année passée sur l'orgueil. Qui se souvient de ça? En 2009, c'était dans quel cadre? Oh là là. Vous voyez, j'ai donné un enseignement. J'ai donné un enseignement très profond en fait en 2009. 2009, j'ai enseigné toute l'année sur quoi? La foi. 2009. Donc, je n'étais pas encore là. Non. J'ai enseigné sur la gloire de Dieu il y a quelle année? C'est 2009, non? Oui. 2009, j'ai enseigné presque 8 mois sur la gloire de Dieu. Et je vous ai enseigné que sur les ennemis de la gloire de Dieu. Sur les ennemis de la gloire de Dieu, on a commencé par l'orgueil. Amen. Je vais revenir un peu sur ça parce que la même chose que l'orgueil peut empêcher la gloire de Dieu d'agir au milieu de nous, et l'humilité peut hâter la gloire de Dieu au milieu de nous. La même chose au niveau de la prière, si nous sommes orgueilleux, Dieu ne nous écoute pas. Parce qu'à partir du moment où tu t'approches déjà orgueilleux du trône de grâce, Dieu te regarde comme de la boue. Tu vois comme du caca. Il y en a qui rêvent des fois, tu vois les caca autour de toi, ils parlent, tu dis, moi, je peut-être que c'est simplement l'orgueil. Parce que Dieu, le maître d'orgueil, c'est qui? C'est Satan. Alléluia. Dieu est avec les saints. Être humble ne veut pas dire ne pas parler ou trop parler. C'est un état de cœur. C'est quelqu'un qui sait se réformer, qui aime la réprimande, qui peut écouter la voix de Dieu, obéir Dieu, quoi qu'il t'écoute. Alléluia. Amen. Alors j'ai même pris la feuille que j'ai utilisée de cet enseignement pour faire rapidement, parler un peu de l'orgueil rapidement. Alléluia. J'ai défini l'époque de l'orgueil, c'est comme une opinion très avantageuse, le plus exagéré qu'on a de sa valeur personnelle, au dépend de la considération qu'on a pour autrui. À la différence de la fierté qui est comme, on peut être fier de soi-même. Quand tu es fier de toi, tu n'es pas orgueilleux. Un enfant, tu peux être fier de toi. Donc, tu peux avoir de l'estime de soi. Quand je parle de l'estime de soi, il faut avoir de l'estime de soi. Dieu t'a créé. Dieu t'a créé comme il t'a créé. Tu dois bénir Dieu sur ce qu'il t'a donné. Alléluia. Alors, mais l'orgueil, le principe que merci. Je vais sauter directement sur autre chose que je vais dire tout à l'heure. L'orgueil, lui, son élément central, c'est simplement la comparaison. Il veut se comparer aux gens. Amen. C'est pas pour comprendre l'orgueil, parce qu'il y en a d'entre nous qui disent, mais c'est quoi juste l'orgueil? Hein? Je suis orgueil en prière. Quelqu'un m'a posé la question, Dieu m'a parlé d'orgueil, mais en quoi je suis en train de chercher en quoi je suis orgueilleux. Amen. L'Esprit me disait la nuit, enseigne sur, je vais vous parler sur ce qu'on appelle, j'ai enseigné l'enseignement, les symptômes de l'orgueil. Si ces choses-là sont en toi, la racine de ces choses-là, c'est simplement l'orgueil. Amen. Je sors un peu de l'enseignement, je te parlais un peu de l'orgueil, mais nous comprenons que quand j'ai ces symptômes-là et que j'ai l'orgueil dans mon cœur, Dieu n'écoute pas ma prière. Je dois me repentir. Alléluia. Amen.
Amen. Je vous parle de toutes les définitions d'orgueil qu'on a mis dans l'enseignement sur l'orgueil. Ce n'est pas le but de l'enseignement. Le but de l'enseignement, c'est simplement de montrer que nous comprenons que quand je suis orgueilleux, Dieu ne m'écoute pas. Amen. Alors, il y a c'est l'enseignement que Jean en 2009, l'Esprit me disait, les symptômes de l'orgueil, les premiers symptômes de l'orgueil, c'est la moquerie. Amen. La moquerie. Amen. C'est lui qui est moqueur. Amen. C'est lui qui est moqueur. Vous comprenez ce qu'on appelle un moqueur? C'est lui qui se rit des gens, qui se moque des gens. Quand tu te moques des gens, tu te ris des gens, c'est simplement une expression extérieure de cet état d'impureté intérieure qui est l'orgueil. Parce que tu as un but de toi. Dans toi, tu te crois infaillible, tu te crois supérieur à tous. Alléluia. Amen. Alors dans Proverbe 21, verset 24, je vais demander à Sœur Aimée de nous lire cela rapidement. Amen. 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 Proverbe 21. Proverbe 21, verset 24. Verset 24. Oui. J'ai lu au nom du Seigneur. L'orgueilleux, les hautains, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Amen. Amen. L'orgueilleux, le moqueur s'appelle La fureur. Un moqueur. Il s'appelle. Tu peux répéter un peu en commençant? L'orgueilleux, les hautains, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Alléluia. Amen. 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 Proverbe 21, verset 24. L'orgueilleux, les hautains s'appellent un moqueur. Amen. Amen. Vous voyez qu'un des qualificatifs de l'orgueilleux, c'est un moqueur. Moi, je dis que c'est facile de connaître un moqueur, c'est lui qui se moque des gens. Il s'assoit, les gens, toujours de se moquer des gens. Amen. Ou il méprise les gens. Hein? Ou il méprise les gens à cause de leur race. Il méprise les gens. Dans tout ça, tu vas voir qu'il y a de l'orgueil dedans. Amen. Quand nous nous trouvons dans ces cas-là, on a tout intérêt d'avoir la foi de dire Seigneur, pardonne-moi pour tout orgueil et malheur. Alléluia. Parce que l'enfant de Dieu ne peut pas être un moqueur. Alléluia. Donc, l'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Amen. Quelqu'un, Benjamin, qui me demandait qui ne peut pas orgueil. Un orgueil, ça veut dire quoi? Il devait être là pour écouter ça. Amen. Quelqu'un qui est hautain, qui est imbu de soi-même, il s'appelle un moqueur. Par principe, même si c'était, tu vas voir, à un moment, il va se moquer un peu les gens. Tu sauras que, surtout quand Dieu vous appelle dans le leadership, tu vas avoir les capacités de pouvoir discerner la personnalité avec qui vous êtes en train de dealer. Amen. Quand tu vas voir cette séquence, le frère, la soeur a un problème. C'est un problème d'orgueil. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est la première chose que nous voyons, un des symptômes de l'orgueil. Quand tu sais que tu es en train de prier, que ta vie, tu es un moqueur, ne te trompe pas, il y a l'orgueil, Dieu n'écoutera pas ta prière. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous voyons, est que, je vais à la troisième chose, parce que c'est le même verset, il agit avec la fureur de quoi? De l'arrogance. Amen. Amen. Alors, un orgueilleux est arrogant. Amen. C'est une bouche qui parle d'une façon. Il y a des gens, quand il arrive, même quand il marche, surtout au Congo, là, tu peux le voir. Tu sais qu'il croit que lui ne mourra même pas demain. Des fois, il est à deux doigts de la mort. J'ai vu des gens en tête de VIH. Dernier, presque. Moi, c'était mes patients. Je m'occupais des gens en tête de VIH. Mais tu vois, il est toujours orgueilleux. Il a encore ses chaînettes, ses bagues, tout ça. Mais le corps, il refuse, le corps est parti. Amen. Mais il est orgueilleux. Mes frères, ça